en termes de choix de carrière? Comment est-ce qu'on arrive à se tromper quand il est question de se trouver une carrière? Moi, je pense que déjà, le premier problème, c'est déjà la compréhension du travail qu'on a un peu cadré. Parce que la plupart des gens résument le travail au fait de gagner de l'argent. Non, le travail, c'est vraiment le fait d'être utile. Et il existe un travail que vous correspond. Vous êtes né pour quelque chose. C'est pour ça que vous avez la taille que vous avez, les aptitudes que vous avez. Tout le monde n'a pas les mêmes aisances. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Et donc, c'est ça qu'il faut découvrir. Vraiment, travailler d'abord, c'est une découverte de soi. Et même quelqu'un l'a dit, dans la vie, on n'est pas en concurrence avec les autres, on est en concurrence avec soi-même. Et il faut se connaître soi-même. Le premier travail à faire, c'est de se découvrir qui je suis, quelles sont mes habiletés. Et c'est ce qui va me donner de plus en plus percevoir là où je devrais être pour travailler. Donc, travailler, c'est vraiment pas une question de gagner de l'argent. C'est une question d'utilité. C'est vrai qu'à un niveau donné de professionnalisme, l'argent commence à venir naturellement. Mais c'est vraiment une question d'utilité. Donc, la question que je devrais me poser, c'est dans quoi je serai le plus utile? Dans quoi je serai la meilleure réponse? Lorsqu'une entreprise vous recrute, ou quand on fait un concours, on veut les meilleurs, on ne veut pas tout le monde, on veut les meilleurs. Les meilleurs, c'est qui? C'est la meilleure réponse au problème qu'on veut que vous résolviez. Parce que travailler, c'est résoudre un problème. D'accord? Maintenant, la perception du travail brouille, mais aussi les motivations au travail. Et un des gros problèmes, il y en a 6, c'est une étude, ce que je partage ici, qui a été faite aux États-Unis, qui a porté sur 1600 métiers, où il s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui faisait que les personnes réussissaient dans ces métiers. De chauffeur à pompier, mécanicien, comptable, banquier, tout ce que vous pouvez imaginer, 1600 métiers. Et ils se sont rendus compte que la plupart des gens qui avaient fait des mauvais choix l'avaient fait pour 6 raisons. La première des raisons, c'était le matérialisme, notamment la recherche de l'argent. La raison majeure, on se dit dans telle filière, il y a l'argent. Ah, si je fais mine, il y a l'argent dans les mines. Si je fais banque, il y a l'argent dans les banques. Oui, on est motivé dans un premier temps par la recherche de l'argent. Mais c'est une erreur. Parce que dans tous les secteurs que vous allez prendre, que ce soit en mine, quelqu'un qui a fait mine, ou banque, ou avocat, il y a des pauvres parmi eux. Il y en a qui sont dans ces filières, mais qui ne gagnent pas d'argent. Il y a des avocats qui ont démissionné. Ça veut dire qu'ils ont fait le parcours, ils sont devenus avocats, mais ils n'arrivent même pas à avoir un seul client, ils ont démissionné. Vous avez des architectes, ça fait beau architecte. On a l'impression que c'est beaucoup d'argent, mais il y a des architectes qui ne s'en sortent pas du tout. Parce que le tout n'est pas d'avoir le diplôme. Après, il faut correspondre au métier. Donc, la première des erreurs, c'est de penser qu'il y a des filières qui vont me garantir de l'argent. Ça n'existe pas. La seule chose qui va vous garantir l'argent, c'est votre utilité. C'est votre productivité. Donc la question à se poser, c'est pas est-ce qu'il y a l'argent dans cette filière? La question c'est est-ce que je serai productif dans cette filière? C'est la question de départ. Donc le premier point, c'est le matérialisme. Un des problèmes qui survient au moment de choisir les carrières, c'est l'orgueil. Vous voyez, il y a des filières, ça fait ronflant de dire que je fais, je sais pas moi, médecine, je suis en architecture. Vous voyez, ça fait, les jeunes aiment des filières comme ça. Ils disent non, lui veut un truc rare, un truc qui fait tendance, qui va le distinguer des autres. Mais oui, c'est bien, mais après, est-ce que tu seras utile là-dedans? L'orgueil n'est pas un bon critère. Vous allez voir que les premiers dans les filières en général, quand on va prendre en terminale D, le premier des classes aura tendance à dire qu'il veut faire médecine. C'est une tendance et ça commence à baisser maintenant. Sans se demander qu'est-ce que ça implique que de faire médecine. Il ne sait pas. Mais ça fait beau de faire médecine. Donc je vais aller faire médecine. Ça fait genre important. Alors que non, ça peut ne pas du tout te correspondre. Donc l'orgueil ne doit pas être le critère. Les parents. Beaucoup de parents veulent vivre leur vie à travers leurs enfants. Ils sont fiers de dire, moi, mon fils fait telle filière. Mais ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que c'est ce que l'enfant devrait faire. Donc, j'insiste pour dire la question à se poser, c'est est-ce que c'est la chose qui me correspond. Donc, le choix des parents est une vraie erreur de carrière également qui peut s'imposer. Il y a aussi le choix des facilités. Vous avez des gens qui fuient des maths, par exemple. Ils fuient des domaines. Donc, je l'ai fait moi-même d'ailleurs. Je détestais la comptabilité. Et alors que moi, j'avais l'option de faire, par exemple, entre marketing, gestion commerciale, marketing management et marketing gestion commerciale. Ou gestion commerciale à l'époque. Alors qu'en gestion commerciale, il y avait beaucoup de comptabilité, d'analyse financière et tout ça. Et franchement, ça me donnait des migraines. Alors qu'en marketing, j'étais tellement à l'aise parce qu'il n'y avait pas tous ces trucs-là. Du coup, j'ai changé. J'ai fait la première année en gestion commerciale, la deuxième année, je suis en marketing. J'avais le choix de le faire, mais je regrette aujourd'hui. Parce que l'essentiel de mon job aujourd'hui, c'est d'analyser des bilans, c'est de prendre des décisions financières. Et c'est devenu plus difficile pour moi, parce que je les négligeais au départ. Et beaucoup vont tomber dans ces pièges-là, de fuir les maths, de fuir de la compta, de fuir certains domaines. Donc, ce n'est pas la solution.
Si le domaine vous correspond, payez le prix pour apprendre. Parce que le tout n'est pas d'avoir le diplôme. Après, vous allez devoir utiliser ces connaissances pour résoudre des problèmes. Et c'est votre capacité à résoudre ces problèmes qui vont vous donner de l'argent. Ça va être la conséquence, mais pas le but. Au-delà de la démotivation, quelles peuvent être les conséquences